Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi, écoute, ça va. Pour ma quatrième vidéo, j'ai décidé de changer de format et de te proposer une partie commentée pour t'expliquer mes plans. Cette vidéo s'adresse pour les moins de 1300 Hello. Juste avant que la vidéo commence, je voulais te partager cet article qui indique qu'il y aura une Coupe des Nations organisée en mai avec des anciennes légendes des échecs et notamment Kasparov. Ça fait trop plaisir. C'est comme si Zidane revenait pour un match amical et il mettait 5 buts. Tu te rends compte? Kasparov, pour nous, c'est une légende. Et qu'il revienne pour une compétition. Et en plus, dans cette période, ça va nous remonter le moral à nous, les joueurs d'échecs. Donc ça fait plaisir. Bon, maintenant que l'intro est finie, on part en game. Après cette magnifique intro faite par mes soins, et j'ai eu l'aide de Ludwig pour les visuels qui sont vraiment magnifiques et que je remercie encore parce que à chaque fois que je les vois, je dis mais waouh, le travail de folie qu'il a fait. Bref, on part en game, donc on va partir en 2 fois 10 minutes, comme ça j'ai le temps de t'expliquer les coups, et en même temps c'est pas trop long. Donc allez, on part. Donc on va jouer contre un joueur égyptien qui a une très mauvaise connexion, qui est un peu moins fort que moi. Donc on va jouer D4. Donc D4 c'est début fermé, parce que c'est plus difficile simplement de de sortir ses pièces pour monter une attaque sur l'aile dame. Donc c'est un jeu plus positionnel, on va dire. Donc si vous aimez bien les jeux solides, que vous aimez attaquer mais pas trop rapidement, vous aimez constituer une attaque progressive, je vous invite à jouer D4. Et par contre, si vous avez un attaquant, vous aimez bien les parties, vous allez les sacrifier dans tous les sens, E4 vous conviendrait peut-être mieux. Bon, le joueur n'a pas joué, donc là on joue contre un Ukrainien, un peu au même niveau, pour lui il a une bonne connexion, donc D4 c'est 5, et donc nous on va jouer le système de Londres, qui est caractérisé par fou F4 au deuxième coup ou au troisième. En fait, l'idée, c'est ça s'appelle le système parce que, quel que soit lors des coups, on joue les mêmes coups, cavalier F3, cavalier D2, pigeon E3 et ensuite C3. Et donc, on aura une belle structure. C'est une ouverture solide, mais en même temps, ce que j'aime bien de placer le fou ici, c'est que ça contrôle la diagonale et ça contrôle le centre. Et ça contrôle ici pas mal de cases sur l'aile dame qui sont importantes. Donc on va jouer cavalier F3, qui est le coup le plus polyvalent. Bon, après je suis pas un expert du système de Londres. Avant je jouais la catalane, mais je faisais que de perdre. Donc c'est simple, je faisais que de perdre. Et donc là, je joue le système de Londres, donc ça fait à peu près une semaine que j'étudie la position. Et ça doit être un système, il y a quand même des petites finesses à connaître. Donc là, cavalier F6, là on va jouer D3. Belle structure des pions, comme un peu dans une française. Donc ce qui est bien dans le système de Londres, c'est qu'il y a plein de variantes où vous n'allez pas roquer. Il y a même un mec du Mans qui a donné un cours donc, pour le groupe Sarthe et il a dit vous jouez tout le temps roi E2. N'importe quelle variante pour le système de Londres, tout le temps roi E2. Mais bon, moi je suis un peu joueur de sécurité, donc on va jouer safe. On va jouer foot D3 pour attaquer le pion tout simplement. Et là, on joue C3. En fait, C3, on a une magnifique muraille de Chine. Et là, c'est pas grave. On continue à mettre de notre pression. Donc, on va jouer fou C2. Et en fait, la dame, on va sortir notre cavalier potentiellement si on veut et jouer la dame sur l'aile roi comme ça. Donc, les noirs vont jouer ça. Je vais peut-être jouer H4 pour éviter momentanément l'avancée du pion B4 et que les noirs aient une attaque trop rapide sur l'aile dame. Donc là, on va faire petit roc tout simplement. Donc c'est une ouverture positionnelle parce qu'au début, les blancs et les noirs se regardent un petit peu.
Et voilà, on essaye de s'adapter en fonction du jeu adverse pour ensuite attaquer. Donc là, comme je vais d'abord jouer cavalier D2. Là, on est à un coup de lier nos dames et nos tours, et en plus, si on veut, on pourra échanger notre cavalier et replacer ce cavalier là en S3 qui est très fort. Ok, ok. Et là, j'ai peut-être envie de jouer l'avant-poste ici. Si prise ici, on reprend du fou et après on place notre cavalier. On échange une paire de cavaliers, mais c'est pas grave. Et là, on joue ça, comme ça. On a nos deux cavaliers sur l'aile roi. Et peut-être je vais attaquer sur l'aile roi, je sais pas encore. Ou dans la... Je vais attaquer sur l'aile dame, tiens. Donc non, ça serait de jouer B3 pour affaiblir sa chaîne de pions quand même. Et, et ensuite, c'était de un plan initial. Et aussi, c'était jeu B3, tour sous prong, et après de ramener la tour ici pour mettre le vis-à-vis sur le fou. Ok. Bon, les noirs, ils ont joué ça. Donc nous, soit je joue fou là, mais j'ai peur de fou là pénible. Non, je sais, je joue fou là d'abord. Est-ce qu'on donne une pièce ou pas? Non, on donne pas de pièce. Parce que regardez, fou prend, cavalier prend, dame prend et cavalier prend. Ok. Et ce que j'avais vu sur cavalier prend, il y avait cavalier prend et fou prend, dame prend. Bon, là, il a joué le pire coup. Il veut absolument gagner mon fou, hein, mais tu vas pas le gagner. Déjà, on va là, ici, je suis pas trop fan. Bon, il a faibli son roc. Et là, j'étais à savoir où j'allais attaquer. Maintenant, je sais. Ok. On va jouer fou ici. Et après, le prochain coup, ça va être de jouer en H2. En G3, pardon. Et on prend. Et là, on va prendre du pion. G. Là, je vais faire une petite manœuvre. Ok. On va échanger une tour, de toute façon. Comme ça, on va mettre cette tour un peu hors jeu. Après, peut-être, ouais, peut-être que le tour va s'introduire, peut-être, je sais pas. Mais là, mon coup, c'est 3 H2. Et après, jouer, voilà, tour ici. Et on met de la pression. C'est un peu lent, mais après, ouais, la position, il n'y avait pas d'attaque pour les noirs. Il n'y avait pas d'attaque noire, donc quand il n'y a pas d'attaque, on peut jouer un peu lent et ensuite attaquer. Et j'aime bien ma position après. Parce qu'il y aura le fou et la tour qui mettront une pression constante sur H2, H7, pardon. Et voilà, tu vois, la tour, là, il s'est pris peur. Il est pleutre. Et là, on va juste se remettre vers le roc. Et voilà. On a une pression constante sur le pion H7. Et cette tour-là, une tour, c'est fait pour attaquer, c'est pas fait pour défendre. Donc là, je pense que j'ai un petit avantage. Après, comme j'ai dit en préambule de cette belle partie, qui est un peu, ma foi, intéressante, mais un peu, ça, moi, c'est des styles de jeu que j'aime bien. Des parties lentes, bien construites. Il y en a qui disent, regarde, c'est chiant ton jeu. Mais bref. Et ce que je voulais dire, c'est que n'hésite pas à me dire si tu es bon dans l'ouverture, dans le système de long, ou tu as vu des idées que je connais pas. De me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Donc là, j'ai un plan sympa. Je remets ma souris parce que là, elle s'est déconnectée. Donc, c'est jouer cavalier là, puis ensuite dame ici. Voilà, on va le jouer. Donc là, on attaque la dame, donc la dame est obligée de bouger, ok. Et là, il va un bon coup, je m'attendais pas à ça.
Après, notre cavalier, là, on l'a mis sur un avant-poste. Un avant-poste, c'est en fait quand le cavalier ne peut pas être délogé par les pions et il est protégé par le pion D4. Bon, on avait donné tout à l'heure la paire de fous, mais tu vois que là, en fait, avec la position, le cavalier est fort. Et s'il voudra enlever la pression du cavalier, il devra le sacrifier contre un fou. Donc, je suis pas mécontent de ma position. Bon, après, il faut peut-être ouvrir les lignes. On va jouer ça pour rouvrir la diagonale sur le fou. Ok. Ok. Là, on va jouer d'abord ici, dame là, pour transférer la dame ici, si possible. Après, là, l'attaque se fait clairement sur l'aile roi. Mais les noirs, ils peuvent contre-attaquer sur le côté, sur l'aile dame. Le centre, bon, c'est mort parce que là, on a tout blindé, mais il faut se méfier comme de l'aile dame. Et aussi, les noirs font peut-être des plans pour ramener la dame et attaquer le roi. Je sais pas. Bon, après là, pour l'instant, il y a une menace qui se prépare, hein. Donc, ils vont devoir s'en méfier un petit peu. Ok, bon, ça m'arrange ce coup-là. Il y a peut-être pas, il y a pas meilleur. Euh, bon, pour l'instant, attends, je sais pas, j'hésite de reprendre du cavalier. Ouais, non, le cavalier, j'aime bien ici pour l'instant. On va reprendre de la dame pour faire peut-être dame H3. Ok. Ok. Attends, non. Je vais jouer dame là parce que j'ai pas envie qu'il rejoue sa tour ici. Et donc après, mon prochain coup, ça serait de jouer G4. F4, pardon. Pour affaiblir encore sa structure. F4, et en plus il serait cloué, bref, parce que voilà, il y a le roi qui est vis-à-vis de la dame. Mais c'est une réflexion parce que voilà, bon, ok, ces tours-là, ils sont pas, ces fous sont bleus, surtout le fou noir, il est bloqué par ses pions. Ça, j'avais pas remarqué, mais regarde, là, le fou noir, il est condamné par ses pions. Enfin, après, il va pouvoir bouger la structure des pions, mais pour l'instant, c'est pas si simple pour lui de bouger, donc ça c'est bien, son fou il est hors jeu. Et ce fou-là et la tour, ils sont passés à attaquer. Mais parfois, ça c'est le jeu des échecs et c'est ça qui fait aussi sa beauté, c'est que malgré toute l'activité des blancs et tout, les noirs, si c'est un bloc, en fait, bah, les blancs, ils vont pas pouvoir attaquer. Donc c'est à moi de trouver les bons coups pour mettre de la menace. Ok, donc là, on va jouer F4. On va jouer notre plan initial. Ah, je suis bête, j'avais pas vu ça. Tant pis, hein. J'avais pas vu Cavalier là gagner tout de suite. Avec la... Bref, je la remontrerai. Mais cavalier ici, il y avait cavalier prise et en fait c'était défendu par le fou. Et bon, c'est pas grave, hein. Mais on peut toujours jouer cavalier ici. On gagne pas l'égalité, mais on enlève la paire de fou. Et après, mon but c'est de reprendre Angers pour gagner un pion. Et si la tour se casse, la tour se casse ici, on prendra le pion, on rentrera.
Ces tours-là ici. Et après, je me méfie de... peut-être que le meilleur coup pour les noirs, c'est H4. Force madame à bouger. Après, peut-être en temps H4, réfléchissez. Peut-être en fait sacrifier la tour sur le pion. Ok. Là, il doit y avoir de la tactique quelque part ou pas? On va prendre le cavalier. Il y a peut-être de la tactique. Il se prépare. Parce qu'en fait, là, on va mettre le pion. Ok. Et en fait, il y a peut-être dame ici, échec. Qui peut être fort pour les blancs. Pour les noirs. Pour les blancs, pardon. Oui, pour les blancs. Et car notre fou ici, en fait, t'as vu YouTube, on bien tutoyer. Comme ça, moi, c'est une personne neutre. On dit que c'est mon pote. Et bah, te fou là, il empêche toujours, avec cette diagonale qui est formidable, d'attaquer. Bref, bon, on va jouer dame ici, échec. Ok, ok. Et là, on va rejouer notre tour en activité. Bon, il me reste 2 minutes quand même. Donc en fait, ok, ok, ok. J'ai pas envie d'échanger la dame pour l'instant parce que j'ai de l'attaque. On va juste d'abord ramener la tour ici, qui va être en jeu. Ok. J'ai dit que je voulais pas échanger les dames. Tu m'embêtes, hein. Ouais, d'abord. Ok, peut-être faire nul. On va faire dame là. Oh putain, c'est pas terrible ce coup-là. Je suis pas trop fan. Dame ici, parce que je voulais pas échanger les dames. Après, dame ici, peut-être. C'est embêtant. Ok. Ça nous arrange qu'il ait bougé la dame, comme ça on va pouvoir placer notre tour ici. Attends, là j'ai peut-être dame là, ici pour l'instant. Et après avec l'idée de dame échec, et après de... Ouais, peut-être la dame ici échec. Et ensuite de ramener la tour. Et le sachant que les noirs ils peuvent pas aller ici, parce qu'il y a le fou qui protège. Donc échec. Et là je pense que c'est gagnant. Ah Thierry, les noirs ils ont craqué hein, l'Ukraine, Shevchenko, on parlait de Zidane en introduction, bah Shevchenko, plus là. Hein. Ça se voit que Shevchenko, ok, légende ukrainienne, mais entre Shevchenko et Zidane, bah, y a pas le choix. Zizou restera indétrônable. Et la France l'a emporté. Ah non. Bon, j'espère que ça t'a plu, la game. Bon, c'était une game un peu positionnelle, c'était pas hyper tactique. Mais moi, de toute façon, c'est mon style de jeu. Les gens, bon, j'ai loupé plein de gains, j'ai fait 3 gaffes, mais tant mieux. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé, si t'as appris des choses comme j'ai dit. Et également, s'il y a des coups que t'as vus, tu me dis hérésie! Le système de Londres, je le connais. Bref, pas des plaisanteries. C'était cool, j'ai bien aimé faire ça et je pense que je referai des vidéos comme ça, avec ce style-là. N'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch que je mettrai en description, à t'abonner à ma chaîne YouTube et également à suivre mon Twitter. Je commente un peu ce qui se fait sur la situation et parfois ça n'a rien à voir avec les échecs et je donne mon avis. Bon allez, c'était cool. Je te dis à la prochaine, allez, ciao.